Bonjour à tous et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment. C'est une vidéo présentation de collection ou plutôt un bookshelf tour. C'est ce genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder sur YouTube parce que en général on monte plein de livres, plein d'idées de lecture et voilà, c'est plutôt inspirant quand on regarde ce genre de vidéo. Et j'avais envie de vous faire la même chose avec ici, je vais vous présenter mes graphiques, c'est-à-dire BD, romans graphiques et les quelques mangas que j'ai et les comics. Voilà, ça représente une étagère comme ceci. Alors vous voyez pas, mais elle s'est coupée, mais il y en a encore au-dessus et il y en a en dessous. Et ça représente, attendez, également tout ça. Voilà. Et pareil, il y en a en haut et il y en a en bas. Donc ça représente pas mal. En bande dessinée, je crois qu'on est à plus de 1000, on doit être à peu près à 1500 BD. J'ai pas compté le reste. Mais on n'est pas trop mal. On collectionne avec mon mari depuis un bon petit moment. Et ça depuis notre adolescence, chacun de notre côté, et qu'on a tout remis ensemble, ça a fait une belle collection. Donc je vais vous présenter ça. Pourquoi je vous présente pas les romans? Parce que là je pense qu'on en a déjà pour un petit moment. Sinon la vidéo va durer 2 heures. Et puis là je suis en train de voir mon étagère des romans. Et comment vous dire, elle n'est pas présentable. Alors pas du tout. Ça ressemble à rien. Donc je vous montrerai les romans quand j'aurai fini de ranger. Et dans une prochaine vidéo, comme ça on aura plus le temps de se poser et je vous expliquerai un petit peu plus chaque histoire de roman et tout, voilà, ça sera mieux. Voilà. Il y a un moment, je vais devoir prendre ma caméra dans la main. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer parce que ça risque de bouger un petit peu. Enfin, je vais faire tout pour que ça bouge pas trop. Voilà. Et ben, par quoi on va commencer? Ici, derrière, c'est tout ce qui est BD. Vous avez un peu de manga là et en re-BD. Et là, on est plus le roman graphique. Bon, on va commencer là-bas. On bouge, à nouveau, on rebouge. Voilà, on est de nouveau ici. Donc ça fait en tout 4 étagères. Donc c'est des Billy, donc il y a 2 grandes étagères et 2 petites. Voilà. Truc qui sert à rien. Vous êtes en train de vous dire, ok, on est content. On est content, tu as été chez Ikea. Voilà. Donc, eh ben, commençons tout de suite. Voilà, donc ça c'est l'étagère. Ne regardez pas le bazar au-dessus, on descend. Alors ne me demandez pas pourquoi il y a une chaise, en fait c'est en train de tenir. Voilà, il y a une drôle d'installation ici, il y a le parc pour enfants qui est juste là et ça tient. Et comme vous pouvez voir, les étagères ici sont vides, c'est parce que c'est pas pour les enfants, c'est pour lui là-bas, qui s'amuse à tout prendre. Voilà, on a un gros bébé poilu qui s'amuse à faire des bêtises. Et on va commencer tout de suite. Alors on commence ici. Ici j'ai mis mes sagas. Saga, c'est une série chez Urban Comics. Vous avez le premier tome, je vous en ai souvent parlé sur la chaîne. C'est vraiment super, c'est américain. Donc il y a eu 9 tomes il me semble, et j'ai que les 1, 2, bien sûr le 5 est au milieu. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et déjà les 5 premiers sont vraiment super. Il faut que je continue la série tout simplement, mais voilà. Vu le nombre de séries que j'ai commencé, vous allez voir, ça coûte cher. Ici on a le premier tome de Northlanders, toujours chez Urban Comics, chez Vertigo. C'est une succession de nouvelles sur les Vikings, c'est vraiment très chouette. Le style de dessin, c'est vraiment sympa. Et on a toujours chez Urban ici, j'ai American Vampire. J'avais commencé la série, je sais pas trop, j'avoue, si je vais la continuer. Sinon je la prendrai d'occasion. Là je vous l'avais présenté, donc on a Nelly Bly qui était super chouette, que j'avais bien aimé. Une année sans Cthulhu, j'ai moyennement accroché à celui-ci. Là j'ai le petit loup rouge. Ça c'est pas mal, c'est Amélie Fléché, c'est un conte, je vous en ai parlé aussi sur la chaîne, c'est en gros le conte du chaperon rouge qui est inversé, où c'est non pas le chaperon rouge n'est pas une humaine mais un loup, et le méchant c'est pas un loup mais un humain, voilà, tout inversé. Ici, attendez, qu'est-ce qu'on a? Donc ici j'ai Blanc autour en roman graphique qui était sympa, donc ça parle de la première école des filles noires aux États-Unis, c'était sympa. Qu'est-ce qui est bien? Alors je me rappelle plus trop de quoi ça parle, mais j'avais bien aimé. Je crois qu'en gros l'Amazonie c'est le seul endroit, donc c'est dans un futur un peu plus lointain, où l'Amazonie c'est le seul endroit où il reste encore un peu de verdure, et c'est un monde sauvage et tout. Mais je me souviens plus trop. Alors bon, ici j'ai mon exemplaire Harry Potter qui n'a rien à voir avec le Schmilblick, mais c'est juste qu'il n'y a qu'ici qui rentre. Voilà.
Ensuite, alors j'ai pris ma caméra dans les mains parce qu'avec le trépied c'était pas du tout pratique, mais il y a tous les Walking Dead. Je les ai tous, donc du numéro 1 jusqu'au numéro 33. Donc voilà, les Walking Dead que j'ai tous lus, tout lu. Voilà les Walking Dead. Chouette série, si vous avez vu que la série à la télévision, je vous recommande de lire le comics qui est 10 fois mieux. Voilà, ça c'est dit. Alors là on a quoi? Zombieillennium, le tome 1, il faut que je m'achète la suite, c'est vraiment très chouette, c'est plutôt jeunesse mais c'est vraiment sympa. Là il y a le premier cycle du sang du dragon qui est paru chez Soleil, avec des super couvertures. Ensuite on a les 5 terres, le premier tome, j'avais bien aimé, c'était sympa, à voir si je continue ou pas. C'était très introductif comme tome, mais ce qui me fait un petit peu peur c'est que c'est une série qui est prévue en 5 ou 6 cycles avec genre 30 tomes en tout. Ça j'aime pas trop les séries à rallonge, donc voilà. Le combat ordinaire de l'arsené, ça c'est vraiment très très bien. Le château des animaux, pareil, je vous en avais parlé sur la chaîne il y a pas très longtemps. Et ensuite ici, l'une de mes BD préférées, Black Sad, donc la série. Là vous avez 5 tomes et il y a le 6e qui va sortir incessamment sous peu. Peut-être que quand je posterai la vidéo, il sera sorti d'ailleurs. On passe au roman graphique. Donc on a, j'ai 2 romans graphiques de Mathieu Bablé au label 619, donc le Chien en Kama. J'ai Carbone et Silicium, pardon, qui est vraiment super. La Belle Mort, qui est son premier je crois, qui est vraiment chouette. C'est du post-apo, c'est New York qui est envahi par... je crois que c'est New York, enfin en tout cas une ville américaine qui est envahie par des insectoïdes. C'était chouette, mais Carbone et Silicium d'un point de vue scénario est bien au-dessus. J'ai lu aussi, mais je l'avais emprunté à la bibliothèque, je me le suis pas encore procuré. Je pense que je vais me l'acheter, c'est Shangri-La, qu'il a écrit entre les deux, qui est vraiment très chouette. Alors ça a été un énorme coup de cœur, je l'ai lu à mon anniversaire, c'est une histoire d'amour entre ces 2 personnages. On commence, en fait, ils sont vieux, et l'histoire, le scénario, en fait, recule. C'est-à-dire qu'on recule dans le temps, et on comprend petit à petit comment ils se sont rencontrés, dans quelles circonstances, pourquoi, etc. C'est vraiment super chouette. Là, on a quelque chose qui est vraiment très chouette, encore l'étiquette. Vera Brosgol, c'est une Russe qui a émigré aux États-Unis et qui écrit. Donc elle a fait La vie en Tédania, je crois qu'elle a fait un... Ah, je me rappelle plus l'autre, bon, je l'ai pas lu encore, mais en tout cas celui-là est bien chouette. C'est une petite fille qui est une immigrée russe qui arrive aux États-Unis, qui veut s'intégrer et qui trouve en fait un jour au fond d'un trou un squelette, et ce squelette en fait il est attaché à un fantôme, le fantôme d'une petite fille que vous voyez ici, et elle se retrouve en fait, elle se retrouve collée par ce fantôme, et on apprend un peu l'histoire de ce fantôme, qui il est, et voilà, et pourquoi cette petite fille a été tuée, et pourquoi son squelette se retrouve dans le trou. Parfois, voilà, c'est pas forcément toujours très drôle, mais bon. On a ici donc 1984, j'ai pris moi la version de chez les éditions du Rocher, parce que 1984 a été édité, a été fait 4 fois en roman graphique, puisque les droits sont tombés, donc voilà, il y a tout le monde qui l'a fait. Je crois qu'il y a Sarbacane, je me demande s'il n'y a pas Gallimard, et je me rappelle plus du 4e. Bon, Maus, forcément, là, la base. L'histoire de Art Spiegelman, c'est celui qui l'a écrit. C'est la seule BD qui a reçu le prix Pulitzer, et c'est une interview de son père qui a côtoyé le camp d'Auschwitz, et la particularité c'est que c'est un dessin donc tout en noir et blanc où les juifs sont des petites souris et les nazis sont des chats. Là, une des meilleures BD que j'ai, je pense, dans la combi de Thomas Pesquet, de Marion Montagne chez Dargaud. C'est un concentré d'humour, et en même temps on en apprend énormément sur lui et sur le programme qui permet de former les astronautes. C'est vraiment très chouette. Le Prince et la couturière, alors là si vous l'avez pas lu, c'est super bien. Je vais tous vous les présenter. Prince et la couturière, c'est l'histoire d'une fille, une couturière qui va se mettre à côtoyer le prince de Belgique. Ça se passe à Paris, et ce prince de Belgique a des goûts particuliers. Il veut en fait des robes, sauf que bah, forcément on est au début du XXe siècle, ça se fait pas trop, et c'est un secret. Et voilà, je vous en dis pas plus. Je peux pas trop m'étaler, sinon là, la vidéo va durer 30 plombes. À nouveau, on part sur là, un classique de chez Classique, Quartier lointain de Jiro Taniguchi. J'espère que je le prononce bien. Ça c'est génial aussi. C'est un manga qui se lit dans le sens comme des BD, donc de la gauche vers la droite.
Et on a un dessin qui est super beau. La bande dessinée date depuis un petit moment maintenant, mais ça narre, c'est l'histoire d'un homme qui revient à Tokyo par le train en venant de Kyoto, et il se trompe de train et il revient dans son village d'enfance, et quand il se réveille, parce qu'il a du temps à perdre, donc il va se promener un peu dans son village d'enfance qu'il reconnaît pas beaucoup. Et il s'endort près de la tombe de sa mère, et quand il se réveille, il se réveille dans la peau de ses 15 ans avec sa conscience d'adulte. Ce qui peut poser quelques soucis. Culotté de Pénélope Bagieux, ça c'est super bien, c'est un concentré de petites histoires féministes sur des destins d'histoires de femmes atypiques. Des femmes qui vivantes ou mortes, mais qui ont marqué en fait l'histoire. On parle aussi bien d'une femme dans l'Antiquité que des femmes très récentes. Punk Rock Jesus, ça c'est super bien, par Sean Murphy, toujours donc chez Urban Comics. Ça c'est l'histoire d'un jeu de télé-réalité qui a retrouvé le Saint-Suaire et qui retrouve en fait de l'ADN de Jésus dessus, et qui décide de le cloner, et qui s'arrête pas là, et il décide de le cloner et de le mettre dans un jeu de télé-réalité où on va suivre Jésus de son enfance jusqu'à tout quoi en fait, et Jésus prend une voie assez différente de ce qu'il a pris il y a quelques milliers d'années. Voilà. Betty Blues, c'est très lyrique, très mélancolique, c'est vraiment sympa. Hop. Ça c'est vraiment très bien. Chez Glénat. Hop là, ne tombe pas. Ces jours qui disparaissent, c'est un homme qui se réveille et qui se rend compte que quand il se réveille non pas le lendemain mais 2 jours après, et il ne se souvient plus de ce qu'il a vécu. Voilà, il est amnésique. Enfin, ça va plus loin, parce qu'il va se rendre compte que quand il se réveille, et donc il y a un autre lui avec une conscience, avec un caractère bien à lui, et bien qui vit à sa place, et c'est un peu la cohabitation entre ces deux personnalités. C'est un peu flippant, c'est super bien. Sodome, ça, on l'a vu et revu. Je vous en ai parlé, donc chez Glénat, par Hubert et Zanzime. Ça c'est vraiment très chouette. Là c'est ma dernière acquisition. Alors là attendez, coup de cœur intersidéral pour Dracula de Georges Besse. Tout est en noir et blanc à l'intérieur, c'est magnifique. Je vous invite à aller voir, j'en parle sur ma vidéo sur les vampires. Bon, je spoil un petit peu, mais voilà. Là c'est un format album jeunesse, mais c'est pas du tout de la jeunesse, comme vous pouvez voir avec le titre. C'est un putain de conte de putain de chat, voilà. Il y en a plusieurs comme ça, c'est vraiment très drôle. Là, c'est un polar, mais un polar what the fuck, par Philippe Valette. C'est Jandou et le mystère de la disquette molle, c'est vraiment super. Pareil, j'en parle sur... je crois que c'est dans ma vidéo top 10 des romans graphiques, je crois que il est dedans. À nouveau, je vous spoil, mais voilà, j'en explique, je vous donne plus de détails là-dessus. Et ça c'est vraiment, d'ailleurs il y a eu le fauve, hop je vous le filme, il a eu le fauve d'Angoulême Focus, voilà, fauve d'Angoulême 2018, prix Polar SNCF, et ça le vaut largement. T'es une des plaques, ça c'est un comics qui s'est glissé. C'est peut-être pour moi un des meilleurs comics House of M, que j'aime, voilà, que je suis moins comics, mais celui-là c'est un de mes préférés. Toujours de Philippe Valette, on a Georges Clooney et Georges Clooney 2. Alors si vous aimez l'humour absurde, c'est pour vous. Gérald, enchanté. Alors là aussi un classique, non j'avais dit que, non c'est peut-être plus mon comics préféré finalement. C'est Watchmen de Alan Moore et Dave Gibbons, je sais pas comment ça se dit. Là, celui-là, alors là, Bug, je les ai pas lus, c'est à mon mari par Bilal. Les Scorpions, donc c'est une vieille série, se passe à la Renaissance, c'est cet homme qui a un scorpion tatoué, je crois, enfin voilà, qui est une sorte de bandit recherché un peu par tout le monde. Bon, ça, voilà, je le garde, mais ça m'a pas non plus laissé. Enfin, si j'avais aimé à l'époque, mais je m'en souviens plus trop. Là, on a tous les Bilal. J'en ai lu certains, mais j'avoue, moi Bilal c'est vraiment les illustrations que je trouve waouh, mais après l'histoire j'ai du mal à me souvenir des histoires. Voilà. On passe à l'étage du dessous où ce sont des mangas. Alors là les mangas vous allez vite voir, c'est pas trop les miens. Il y a Is, ça c'était à mon mari, et c'était quand il était ado, je crois que c'est une histoire d'amour, c'est dire quoi, mais du point de vue du garçon. Donc je crois que c'était plutôt romance, mais plus pour les garçons, je crois.
Alors là, c'est les Hunter x Hunter. Donc j'avais lu le début, j'avais bien aimé, mais j'ai pas du tout continué. Voilà, donc il y a du numéro 1 à 33. Je sais pas du tout s'il a la collection complète. Des petites statuettes Black Sad. Hop. Et derrière les Oshin. Oshin, je crois que c'est du manga fantasy, je l'ai pas lu. Ensuite, on tombe sur quelque chose de plus franco-belge. On a ici toutes mes Largo Winch. Alors les Largo Winch, je les ai pas tous. Il y en a la collection, j'ai des... Tous ceux-là que vous voyez d'ailleurs qui ont un peu jauni, ce sont des éditions, c'est Françoisir qui fait des doubles. D'ailleurs c'est très pratique ça. Ensuite à côté, je sais pas si vous voyez, on a les Lucky Luke, hein. J'en donne un, hop, par là, le pont du Mississippi. Les Lucky Luke que j'adorais lire quand j'étais jeune, j'en lis beaucoup moins maintenant. Lucky Luke j'aimais bien, mais Lucky Luke j'aimais bien, mais il m'agaçait un petit peu parce qu'il était trop parfait. Il lui arrivait jamais rien et tout, et ça m'énervait un petit peu. Je trouvais qu'on savait forcément qu'il allait gagner. Bon, vous allez dire c'est normal pour la jeunesse, on va pas le tuer, mais bon. Mais j'aimais bien quand il était un peu plus mis en difficulté, et c'est notamment le cas. Je me demande si c'est pas Desiton. Non, c'est pas lui. Voilà, j'aimais bien celui-là, la fiancée de Lucky Luke. Pourquoi? Parce que il se retrouve en fait dans une situation qu'il a pas du tout l'habitude. Avec une femme quoi. Voilà, ça changeait un petit peu. Sinon j'avais beaucoup aimé celui-là, les rifles de Penfold. C'est pas cadré du tout, Maud. Où c'est en fait deux familles qui se font la guerre, une famille qui a des grandes oreilles et une famille qui a un grand nez. J'ai trouvé ça très rigolo à l'époque, ça me faisait bien rire. Il m'en fallait peu. Là on a quelques Spirou, donc vous voyez peut-être pas, il y a le Rayon Noir, Spirou à New York, Aventure en Australie, etc. Ici, on a les Astérix. J'ai pas les derniers, mais j'en ai vraiment beaucoup. Tous les Tintins, ça je les ai tous, avec l'Alphart. Ensuite, voyons le cadrage, c'est ni fait ni à faire. Les Papyrus. J'ai quelques tuniques bleues, j'en ai deux. Petit Spirou, j'ai un kit paddle. Et là c'est plutôt de la jeunesse, j'ai les carnets de cerises et cœur de pierre qui étaient vraiment très très jolis. Hop. Vous voyez déjà rien que la couverture ça donne envie. Je crois que voilà c'est des enfants qui ont des cœurs, il y en a une, elle a un cœur de chou, il y en a un qui a un cœur de pierre. Bon je ne me rappelle plus l'histoire mais c'est très poétique, c'est très mignon. Et voilà donc ça c'est pour la première étagère, on a fait à peu près le tour. Par quoi je vais commencer? Allez, soyons fous, on va commencer par le bas pour une fois. Comme ça, on finira par le meilleur. Comme ça, vous restez jusqu'au bout de la vidéo. Vous avez vu cette astuce? Donc là, comme vous pouvez voir, on a les Picsou, c'est chez Glénat. Donc vous avez l'intégrale Don Rosa de tome 1 à 7. Je crois qu'on les a tous, hein, je trouve que ça rend vraiment super bien. Les Donald, on les a pas tous. D'ailleurs, on a 1, 2, 3, 4. Il nous manque le 5. Il doit être quelque part, parce qu'il me semblait qu'on les avait dans l'ordre. Ça c'est des livres, alors ça n'a rien à voir, c'est pas de la BD, mais je peux vous les montrer quand même. On achète ça, c'est par abonnement, c'est la mythologie nordique à chaque tome. C'est pas moi qui les lis, mais je pense que je vais les... Par exemple le tome 1, c'est un épisode sur le Ragnarok. Vous avez aussi sur Thor, sur Odin, sur Loki. Je sais plus, voilà, il y en a plein d'autres. Donc là vous avez juste quelques livres, et vous en avez d'autres dans d'autres étagères. Mon mari s'est un peu étalé. Là il y a un bout de sorceleur, voilà en bas, voilà. Il y a de la BD. Les Freak Squill, une super série, donc là j'ai toute la série, j'ai pas les séries annexes, mais j'ai la série principale, c'est vraiment super bien. Ça rend ça, c'est l'histoire d'une... c'est un dessin qui est très... C'est un dessin noir et blanc qui fait un peu manga. Vous avez de quoi lire, hein. Vous en avez pour votre argent, c'est chez Ankama. Je me rappelle plus qui c'est qui l'a écrit. Florent Maudou, voilà, bien sûr. Et ça raconte l'histoire d'un trio qui arrive dans une école, parce que c'est un trio ils ont des pouvoirs, donc c'est une école de super-héros, sauf que c'est pas la meilleure des écoles, enfin c'est une université pour super-héros. Et c'est voilà, c'est un peu l'université que personne ne veut, donc ils se retrouvent là-dedans. Et voilà, vous allez voir, enfin c'est super chouette. Hop. Ensuite là j'ai le début de Civil War, j'ai pas continué parce que j'ai trouvé que c'est assez répétitif. C'est le premier que je trouve avec les comics, c'est que
bah, vous avez des terres parallèles, puis il y en a un qui meurt, puis le numéro d'après c'est hé hé, bah non, j'étais pas mort, je vous ai bien eu. Donc ça me, voilà, je préfère regarder les films. Au moins, il y a je trouve que ça, la continuité est plus logique. Je me suis un peu perdue dans les comics, donc j'ai un petit peu arrêté d'en acheter. Et je préfère acheter d'autres BD, romans graphiques qui sont plus courts et qui se terminent au moins. Voilà. Donc, allez, on va passer par le dessus. Et là, vous avez une super série que j'aime beaucoup. C'est Oko. Ça y est, le focus a bien voulu se faire. Donc, c'est une série qui raconte les aventures d'un ronin qui est accompagné de plusieurs compagnons. Et c'est des cycles qui sont très courts, c'est des cycles en 2 tomes. Le premier, c'est le cycle de l'eau, donc en 2 tomes. Ensuite, vous avez le cycle... Pardon, je viens de galérer à le remettre, et comme vous pouvez voir, c'est mal mis. Ensuite, vous avez le cycle de la terre, le cycle de l'air, le cycle du feu. Et je les ai pas tous, je crois qu'il m'en manque quelques-uns. Ensuite, par Ange, on a Paradis perdu. À côté, Peste. On a aussi La Geste des Chevaliers Dragons. Donc ça, c'est des histoires qui sont indépendantes avec des dessinateurs différents, je crois. Je les ai lus il y a très longtemps. Ah, là, on a une super série. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas le scénariste, donc c'est Garulfo. C'est un prince charmant qui, je crois, qui a amené un moment, alors que c'est des souvenirs, mais à embrasser une grenouille et qu'ils vont inverser de place. Donc la grenouille va se retrouver prince charmant et le prince charmant va se retrouver grenouille. Et donc voilà, avec tout ce que ça peut entraîner, c'est super drôle, c'est super original. Et le scénariste, donc si je le prononce bien, c'est donc Erol, c'est le scénariste des Indes Fourbes, le roman graphique qui est sorti avec Guarnigo au dessin. Ensuite, alors je sais pas si ça s'est revenu, ouais voilà. Juste ici, on a la quête de l'oiseau du temps qui est super bien. Là, on a les chroniques de la lune noire, je ne me souviens plus du tout. On a des trolls de Troie, on en a que quelques-uns. 1, 2, 3, 11, 12, voilà, très logique. Les Merlins, quelques Volodrines, ça c'est sympa comme en fantaisie. Hop, on revient ici. Alors là, l'une des meilleures séries que j'ai aussi de chez... donc c'est aux éditions Vent d'Ouest. C'est Loisel qui l'a fait et c'est Peter Pan. Alors, s'il te plaît, le focus. Ce con, il fait le focus sur ma main. Mais non, c'est la BD que je veux. Bon, je vais passer en focus manuel. Voilà, je suis passée en manuel. Donc Peter Pan, ça c'est super bien. Donc bah, c'est l'histoire de Peter Pan, mais réadapté un petit peu. Vraiment une adaptation assez libre. Mais vraiment super. De Loisel. C'est en 6 tomes. Et ça se termine, vous avez vraiment une fin et tout. J'ai le premier tome de Capet de Croc, pareil, c'est à nouveau Erol, le scénariste de Garulfo et des Indes Fourbes. J'avais lu la suite, je les avais empruntés, j'avais lu le premier tome, je crois que je l'avais trouvé en brocante. C'est très chouette aussi. Ça, c'est super bien, c'est de Jodorowsky. Alors ça, c'est une intégrale, c'est le Lama Blanc. Donc ça parle d'un enfant au Tibet qui je crois, dans leur de mémoire, qui s'avère être en fait la réincarnation du Dalai Lama, je crois. Mais sauf que c'est l'originalité, ça s'appelle Lama Blanc parce que c'est un enfant blanc. Voilà, et qui est pas du tout tibétain, je crois que c'est un truc comme ça. Les Landfeust, ici, Landfeust de Troie. Alors on n'a pas la suite, on n'a pas les Landfeust des étoiles et tout, parce qu'on n'a pas trop aimé la suite. Moi, Landfeust, ça reste un Landfeust de Troie. Il nous manque le tome 7 et ça je sais pas pourquoi. On les a tous normalement, donc mystère. Les Wina, c'est pas mal. Alors là, attention, big collection en vue. Donc si vous connaissez, vous venez de reconnaître je pense avec ça. C'est les Torgal. Donc on les a pratiquement tous, hein, je crois. On n'a pas la jeunesse de Torgal, mais on a tous les Torgal. On a ici... les mondes de Torgal, on a quoi? C'est sur... je me rappelle plus. C'est sur... Oui, non, bah, je suis bête. C'est sur Chris de Valnor, ici. On a une mini-série sur Chris de Valnor. Ensuite... Chris de Valnor, ça représente quand même 8 BD. Ensuite, vous avez la série sur Louvre. On les a tous. Donc c'est 7 BD à nouveau. Et la jeunesse de Torgal, on en a 2. Voilà. Donc là, il nous reste ça. Ensuite, on a une grosse collection des donjons. Ça, c'est de la fantaisie, mais humoristique. C'est très drôle. Il y a plusieurs cycles que vous pouvez lire indépendamment, hein, mais bon, c'est bien
Voilà, c'est bien de tous les avoir, oui forcément. Donjons Monster, qu'on a pratiquement tous. On avait tous les donjons Zénith. On a les donjons Parade, donjons Antipode, donjons Crépuscule. Et on a un peu trop miné ici. Voilà. Est-ce que je les ai tous lus? J'en ai lu, j'ai lu au moins les 3/4, mais je suis pas sûre de les avoir tous lus. Et d'ailleurs, parce qu'en fait, donc c'est l'idée, c'est que ça raconte, c'est l'histoire d'un donjon. C'est là où les héros viennent pour tabasser du monstre et ramener du loot. Et on suit en fait voilà, le gérant du donjon. Donc dans le donjon Zénith, c'est l'apogée du donjon, donc quand ça marche le mieux. Et là on va suivre un petit canard qui est très très drôle. Je crois que c'est donjon Zénith, il est où? Voilà, celui-là qui a une petite particularité, je vous dirais pas laquelle, mais c'est très drôle. Et voilà, ensuite on va suivre aussi la naissance du donjon, etc. Enfin voilà, etc. etc. C'est vraiment très chouette. Là, on va passer au manga. Alors, l'une des rares séries que j'ai lues en entier, c'est Dragon Ball. On a la version premium plus, on s'est fait plaisir. On en a trouvé quelques-uns d'occasion, mais ils sont très difficiles à trouver d'occasion. Et puis bon, même l'occasion, voilà, en fait finalement on les avait trouvés d'occasion, on s'était dit ouais on les a en occasion, mais avec les frais de port, derrière on voit les occasions, c'est ceux-là, c'est ceux qui sont jolis. Avec les frais de port, c'est beaucoup moins intéressant, là il y en a d'autres ici. Ça c'est les miens, ça, c'est Dopt. C'est... de quoi ça cause? Je crois que c'est une sorte de... Alors je vais te dire, c'est un peu comme Judge, je crois que c'est une histoire... C'est un jeu mortel, non? Un peu ce qu'on voit un petit peu comme Alice in Borderland, ou ce qu'on voit en ce moment un peu partout sur Netflix. J'arrive pas à retrouver... un Battle Royale, voilà. Je vais y arriver. Je crois que c'est un peu ce système-là. Parasite, ça c'est moi aussi. J'en ai quelques-uns, mais j'en ai pas beaucoup. J'ai que les débuts, donc c'est une invasion extraterrestre et des parasites. Et il y a un garçon, donc quand on se fait parasiter par le parasite, on en meurt. Et le jeune garçon qui se retrouve un soir avec un parasite dans le bras réussit en fait à faire un garrot pour bloquer le parasite pour pas qu'il aille dans son cerveau. Et il vit en fait en synergie avec ce parasite qui lui permet de changer sa main et son bras de forme à volonté. Et donc il vit avec ce parasite avec qui il communique et ensemble finalement ils apprennent à se connaître et tout, etc. C'est super simple. Sympa. Simple. Ikigami. J'en avais parlé dans une... Ça c'est l'intégrale 1, j'ai le 2 quelque part, et c'est pas mal, mais c'est assez redondant, je trouvais. C'est une société, ça se passe au Japon, et en fait, pour lutter contre la criminalité, le Japon a eu une excellente idée de créer un vaccin qu'on vous inocule vers les 15-16 ans, ou non, encore plus jeune, je sais plus, et en fait, à l'âge de 20 ans, ceux qui ont eu dans le vaccin l'ikigami, qui est une dose mortelle, eh bien meurent d'un arrêt cardiaque. Et lui, le personnage principal, son métier, c'est de en fait délivrer l'ikigami, c'est-à-dire le préavis de mort, qui permet de dire à la personne, voilà, il vous reste plus que 24 heures à vivre, à profiter. Enjoy. Les Naruto. Alors là, il y en a pas mal. On a jusqu'au numéro 49 et tout. Naruto, moi j'ai pas accroché. Alors là, je pense qu'il y en a qui sont en train de tomber de leur fauteuil et qui sont en train de quitter la vidéo. Non, c'est tout simplement, je dis pas que c'est pas bien, hein. C'est que je l'ai pas découvert quand j'étais jeune. Donc lire Naruto à 30 ans quand on connaît pas du tout, je pense que c'est moins facile à prendre. Mais je comprends tout à fait pourquoi ça plaît et tout. Marie, lui, il est hyper fan. Voilà, donc je crois qu'il continue la collection. Hop, on passe à la dernière rangée. Donc là, on a une série de SF qui est super par Léo chez Dargo. C'est Aldébaran, suivi ensuite de Belle Teigeuse. Voilà, Belle Teigeuse ou Belle Tégueuse, je sais jamais comment ça se dit. Et ensuite, on a l'intégrale Antares, la suite. Et je me demande s'il n'y a pas d'autres tomes qui sont sortis. À voir. Là, on a aussi 2 intégrales, c'est La caste des métabarons par Jodorowsky. Voilà, c'est un classique. C'est assez vieux comme science-fiction. Quand je veux dire vieux, c'est que oui, enfin, le dessin et même le type de... On suit en fait une lignée de métabarons. Voilà, on suit plusieurs personnes. C'était pas mal, c'est vraiment sympa. Mais quand je dis vieux, c'est quoi? Il y a un côté un peu archaïque dans la narration qui maintenant peut-être est un peu plus difficile, mais c'est vraiment sympa. Les Technopères, je ne me souviens plus trop. Kukabura, c'est pareil, de Chris, je ne m'en souviens plus. C'est un dessin très rond, très particulier de Chris, mais j'aime bien. J'espère que toute ma vidéo n'est pas floue, sinon je me flingue.
Kookaburra, bon il y en a vachement, hein, c'est tout ça. Alors ici on a, que je viens de sortir, c'est le Fléau des dieux. C'est la SF, ça se passe, ça a inspiré de la guerre entre les Huns, et donc Attila, et l'Empire romain, sauf que c'est retranscrit dans l'espace, donc vous avez la planète des Huns et la planète de romaine, et bah voilà, ils se foutent sur la gueule. Et nous on suit plus le côté 1, je crois. Les Universal War One, ça c'est vraiment sympa, c'est de la SF aussi. Tac. En SF, vous avez aussi, qui est vraiment chouette, vous avez Travis. Hop là, le cadrage. Donc là, voilà, il y a encore d'autres séries de SF. Et on finit sur... je crois que c'est un peu plus tout ce qui est humour. Alors ça, c'est... On l'a trouvé une fois dans un carrefour. Attendez, c'est où? Non, c'est pas ça. Attendez, c'est où? Alors ça, c'est les rats. C'est vraiment sympa aussi. Hop, c'est plutôt humoristique, hein. Le dernier truc c'est humoristique. Ah oui, ça c'est vraiment la... Vous avez le dessin et tout. Coyote Bill, on l'a trouvé mais comme ça, tout seul, trayé dans un rayonnage à Carrefour. Donc il a vraiment été très mal mis en avant. Je l'ai jamais revu depuis, j'en ai jamais entendu parler. Mais qu'est-ce que c'est drôle ce truc. Voilà, c'est très rigolo. Ah oui, voilà, c'est celui-là. C'est de Larsenet, la légende de Robin des Bois. Alors celui-là, il m'avait bien fait rire. Une aventure rocambolesque de Robin des Bois. Voilà. Voilà. Et puis je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai plus de bras, parce que finalement j'ai tout filmé à bout de bras. J'espère que ça n'a pas trop bougé. J'espère que vous êtes toujours là. Et bah voilà. Je vous filmerai la prochaine fois donc les romans. Et parce que là c'est trop en bazar. Et voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. S'il y a certaines collections que j'ai filmées, j'ai pas pu vous parler de tout forcément. Et si vous avez envie d'avoir des précisions sur une collection que vous avez vue et dont j'ai pas parlé, n'hésitez pas, on peut en parler dans les commentaires. Voilà, allez, salut, des bisous, ciao.